C'était pas prévu, là, mais je vais le faire très rapidement, OK? Il y a une parabole des 4 terres. Il y a une terre où la graine tombe, mais la personne est tellement distraite, tellement pas attentive, que le diable vient, prend la parole, s'en va avec. Il y en a une autre qui tombe, mais elle est tellement pas profonde que dès que le soleil arrive, ça fond. Et ça, c'est des gens qui reçoivent la parole rapidement, mais ils ne sont pas deep. Fait que dès qu'il y a un problème, c'est terminé. Il y a une autre terre. La graine est semée. Mais les soucis du monde et les inquiétudes viennent et étouffent cette parole. Et elle ne peut jamais porter fruit. Et la dernière, c'est la bonne terre, où il y a un grain qui est semé, et ce grain-là en fait 30, 60 et 100 fois plus. Quel genre de terre que vous voudriez être? Ne soyez pas distraits, soyez profonds. Et ne vous étouffez pas avec vos inquiétudes. Parce que la parole de Dieu peut produire 100 fois plus de fruits dans votre vie que vous pourriez le croire. Ceci dit, est-ce qu'on peut tendre les mains pour recevoir du Seigneur ce matin? Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes une autre occasion de non seulement d'être exposé à ta parole, mais surtout d'être exposé à toi. Et Seigneur, on ne veut pas être distrait, on ne veut pas être peu profond, on ne veut pas être étouffé, mais on veut que ta parole puisse tomber dans une bonne terre, qu'elle puisse porter du fruit, un petit grain pour 30, pour 60, pour 100. Seigneur Jésus, nous avons désespérément besoin de toi. Viens, transforme-nous, touche-nous. Seigneur, tu as vu ceux qui hier ont voulu prendre cette décision de sortir de la foule. C'est toi qui peux jeter cette graine et la faire pousser. Viens bénir ces quelques personnes qui ont remis leur vie entre tes mains. Et viens bénir les dizaines de personnes qui ont levé la main pour ne plus être étouffées par la foule, mais qui veulent prendre leur décision quotidienne de demeurer en toi. Je prie afin que les distractions soient éliminées de ce lieu et que le cœur et les yeux soient concentrés sur toi. Dans le puissant nom de Jésus, je te prie, je te demande toutes ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, juste avant de commencer, je dis merci à l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Merci pour le travail que vous faites à emmener le peuple de Dieu dans la louange, et c'est nécessaire. Je veux dire merci aussi à l'équipe de technique, je ne sais pas c'est qui exactement, mais qui ont vu que j'étais un peu turbulent, que je me promenais dans l'allée. Fait qu'ils ont pensé à ceux qui sont en avant, pour qu'ils n'aient pas besoin de se casser le cou. Donc, merci à l'équipe technique. Vous faites une bonne job. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais répéter parce que c'est peut-être un verset que vous connaissez, Hébreux 11, 1, mais est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. That's weird. Comment tu peux être assuré de quelque chose qui n'est pas là? Une démonstration de celle qu'on... Comment tu peux me démontrer quelque chose que je ne vois pas? Or, c'est la foi. Ceux qui ont la foi ont compris quelque chose. Ce qu'il y a entre ce que j'espère et ce que je ne vois pas, et la démonstration, la ferme assurance, c'est Jésus. Entre la ferme assurance
des choses que j'espère. Le lien, c'est Jésus. La confiance que tu places en Christ est la ferme assurance des choses que tu espères dans ton cœur, que tu ne vois pas de tes yeux, mais qui peuvent se démontrer dans la réalité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ce concept est important pour la suite. Parce que je te pose la question comme hier. Est-ce que Jésus voit ta foi? Est-ce qu'il y a des choses que tu espères? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas? Qu'à cause de ta confiance en Christ, ce n'est pas juste une chose que tu espères que tu ne vois pas. Tu le vois démontrer. Et tu en es assuré. C'est la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas. Hier, je vous ai parlé de la foule. La foule qui n'a pas la foi. Ah, elle croit ce qu'elle voit, mais elle n'est pas transformée. Si tu n'es pas transformé, ce n'est pas de la foi. Si tu ne te repens pas, ce n'est pas de la foi. Je l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui. Ah, moi je suis un croyant, les démons aussi. C'est quoi qui fait la différence? C'est quand tu suis le Seigneur. Quand tu ressembles au Seigneur, à force d'être avec lui. Et quand tu commences à faire les choses que le Seigneur faisait. Moi aussi, j'ai grandi dans l'Église. J'ai donné mon témoignage hier. Mais avant de remettre ma vie à Christ, who cares que j'allais à l'Église? Tant que ma vie n'est pas en Christ, je m'en vais dans le même enfer que tous les autres. Mais on est reconnaissant que vous soyez à l'Église. Parce que vous êtes constamment exposés à qui est Dieu. On revient à notre texte. Marc 2, 1 à 12. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de punch. De toute façon, je l'ai dit hier. Aujourd'hui, on se concentre sur les 4 hommes. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison d'André et Pierre. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Je m'arrête là parce que j'ai parlé de Marc hier. Test quiz, c'était qui? De qui était le secrétaire de Marc? Pierre. Chez qui ils sont en ce moment? C'est que Pierre est au courant de cette histoire correctement. Parce que c'est son toit qui a défaite. Je me suis toujours posé, avant de savoir ça, je me posais la question, mais attends, ils ont défait le toit, mais un instant. Le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Je sais c'est qui le propriétaire maintenant. Lorsque Jésus vire leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés? Ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Verset 3.
on lui emmena un paralysé porté par 4 hommes. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont présents? Ces hommes sont présents parce qu'ils sont remplis d'amour et de compassion pour le 5e. Et je vais prendre le temps de parler vite, mais de façon profonde de la compassion. La compassion, ce n'est pas de la pitié. La compassion, c'est quand tu es sensible par rapport à une cause, mais que tu ne t'arrêtes pas juste à la sensibilité. Tu fais quelque chose par rapport à ça. Si tu vois quelqu'un qui struggle, qui a de la difficulté, tu peux pas juste dire « Oh », puis tu passes à côté, tu continues ta route. Ce n'est pas la compassion, ça. Mais c'est quand tu arrêtes, tu abordes son besoin et tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ça, c'est la compassion. À mon avis, le paralysé était connu dans tout Capernaum. Il y en a 4 qui se sont dit, on ne va pas juste l'aimer, on ne va pas juste voir son besoin, mais on va l'aborder aujourd'hui. Tu veux avoir des amis comme ça dans ta vie. Plein d'amour et de compassion. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ces hommes? Pourquoi ils sont présents? Parce qu'ils sont sensibles à la douleur des autres. Ils voient leurs besoins et ils disent « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que moi je peux faire pour... » Pas comme la foule. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Une troisième chose qu'ils ont, ces hommes, c'est qu'ils connaissent la solution à la guérison. Ils savent c'est où il faut qu'ils aillent, à qui il faut s'adresser. Et ils jouent le lien entre la solution et la maladie. Et ce qui est entre les deux, c'est la foule. Mais ils savent où est la solution, c'est en Christ. C'est Jésus qui est la solution. Une autre chose qu'ils font, ces 4 hommes, c'est qu'ils sont prêts à sortir de leur zone de confort. Et ça, je vais mettre une emphase là-dessus. Pour emmener cet homme à Jésus. Ils sont prêts à sortir de leur zone de confort pour emmener cet homme, leur ami. En fait, on ne sait même pas c'est quoi le lien entre les 4 et le 5e. Mais on comprend qu'ils aiment assez le gars pour le faire. Ils sont sensibles à sa douleur. Et ils vont sortir de leur zone de confort pour l'emmener jusqu'à Jésus. Alors que tout le monde courait pour lui-même. Vite, avant qu'il manque plus de place. Laisse-moi courir dans la maison d'André et Pierre parce que je veux entendre ce que Jésus a à dire. Je veux voir s'il va guérir. Je veux voir s'il va chasser les démons. Mais les 4 ont dit non. Ce n'est pas nous qui avons besoin. Ou peut-être que j'en ai besoin, mais il y a quelqu'un qui a un besoin aussi. Comment les gars, on va le prendre, puis on va y aller. On va aller voir Jésus. Et ce n'est pas confortable de transporter le gars. Et encore moins confortable, tout ce qu'ils font pour l'emmener à Jésus. Mais on voit qu'ils ont cet amour et cette compassion. Ça, c'est une foi que Jésus voit. Tous ceux qui voudraient avoir des amis comme ça, pouvez-vous lever la main, juste 2 secondes? OK, vous pouvez baisser. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu as un ami comme ça pour les autres? Oh! Un instant. Tout le monde veut des amis de même. Mais est-ce que ces amis-là veulent de toi? J'ai fait des camps depuis 2013. De 2013 à 2019, juste avant la pandémie. À chaque année, je faisais un camp avec les ados de mon ancienne famille d'église.
Et j'étais une semaine avec eux, puis c'était un peu comme vous, mais vous êtes plus gros. Plus gros. Plus gros. Non, plus gros positif, là. Plus gros positif. Vous êtes plus nombreux, merci. Et je me rappelle, je faisais un exercice à chaque année. Je vais vous brûler une punch, mais c'est pas grave. À chaque année, je faisais un exercice avec les garçons. Je prenais tous les gars. On se mettait ensemble. Puis là, on disait, « All right, guys, on va parler de la fille idéale. Let's go. » Là, il fallait qu'on trouve un nom. Fait qu'on trouvait un nom d'une fille que aucun des gars connaissait, pour vraiment pas avoir une image en tête, mais juste une fille qui n'existe pas. Puis là, je disais, nommez-moi toutes les caractéristiques de la fille idéale. Puis là, il me shootait ça. Puis là, je ne dirais pas c'est quoi. Mais là, il me shoot. Là, on écrit tout au tableau. Là, on a un nom, on a les caractéristiques. Puis on est comme, nice. Est-ce que tous les gars sont d'accord que c'est la fille idéale? Ils sont comme, ouais! Puis là, je posais la question, mais pourquoi elle voudrait toi? Vous êtes d'accord ou pas? Sinon, c'est pas équilibré, là. Elle fait ça, elle est bonne, puis elle est drôle, puis elle ceci, puis elle cela, puis là, toi, elle te regarde, toi, puis comment elle devrait réagir? Tout le monde veut avoir des amis comme ça. Mais est-ce que tu es comme ça? Parce que sinon, c'est pas fair. As-tu cet amour et cette compassion? As-tu cette sensibilité à la douleur de l'autre? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour aider celui qui est dans le trouble? Ton ami qui est là. Est-ce que tu es prêt à sortir de ton confort? Parce qu'on est fort sur le confort. Est-ce qu'on a cette sensibilité-là pour les autres? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts extraordinaires? Extraordinaires. Pour amener cette personne-là vers Jésus? Je pense que c'est une des choses que Jésus voit quand il regarde les 4 hommes. Ça fait partie des caractéristiques de leur foi. Verset 4, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Tu l'aimes, tu fais des efforts, tu sors de ta zone de confort, mais tu es bloqué. Il y a un obstacle devant toi. Et le plan original que tu avais de passer au travers la porte d'entrée pour l'amener à Jésus ne fonctionne plus. Tu réagis comment? Parce que tout le monde aurait compris. Devant la foule, il n'y avait même pas de place devant la porte. Fait que t'en as qui sont devant la porte puis qui essaient d'entendre ce que Jésus dit, de voir ce que Jésus fait. Mais il n'y a même pas de place devant la porte. Et les 4 arrivent avec un corps. Je peux te dire que c'est encombrant. En fait, je fais ça de même, mais en fait, ce serait juste ça. Parce qu'il y aurait un gars ici, un autre gars là, puis un autre gars là. Vous comprenez l'image? Chacun tient un bout. Et ce n'est pas facile de naviguer au travers la foule et de même de trouver un spot pour le mettre devant Jésus. Tout le monde aurait compris s'ils avaient fait 180 degrés et rentré chez eux en espérant que demain, Jésus sera encore là puis qu'on essaierait une autre fois. Comment tu réagis quand tu as un obstacle devant toi alors que tu veux exercer ta foi? J'ai un exemple de quelqu'un qui a rebroussé chemin puis qui n'a pas voulu le faire. Est-ce que je peux vous raconter l'histoire rapidement? Un général syrien qui s'appelle Naaman. Naaman a la lèpre. Vous savez, on a parlé d'un lépreux hier. La pire maladie qu'il y avait à l'époque. Et Naaman a la lèpre. C'est weird parce que Naaman, c'est un Syrien, c'est un ennemi d'Israël, mais c'est en Israël qui va trouver la guérison. Peu importe. On lui dit, ta guérison est en Israël, va voir le prophète Élisée. Naaman du cash, parce que c'est pas gratuit, hein? Lui, il amène des cadeaux pour convaincre, pour qu'on le guérisse.
Il s'en va avec son monde, son char, son or, il s'en va là-bas. Il se présente devant Élisée. Non, il se présente devant la maison d'Élisée. Vous êtes toujours là? C'est lui qui est supposé le guérir. Voici le texte. Est-ce que j'ai le texte ou j'ai la fin? Non, j'ai la fin. Élisée ne sort même pas. Élisée envoie quelqu'un pour lui dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Il envoie quelqu'un. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Voici la réaction de Naaman. 2 Rois 5, versets 9 à 14. Je commence à partir du verset 10. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère. Et il s'en alla en disant, écoutez bien ce que je vais dire. Je pensais que cet homme viendrait vers moi en personne, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpa, des cours d'eau en Syrie. Ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Les 4 auraient pu faire la même chose. Mais dans le cas de Naaman, ses serviteurs ont eu un petit raisonnement et ils sont allés le voir pour lui dire ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison devras-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande pas que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Là, c'est moi qui rajoute. Alors Naaman revint dans son bon sens. Verset 14. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle de jeune enfant. Il était complètement purifié. Who cares que le plan original que tu as fait dans ta tête? Parce que Naaman s'était fait tout un scénario. Il va sortir de chez lui, il va invoquer l'Éternel, son Dieu. Il va me toucher dans la partie malade. Et je vais être guéri. Qui a dit que c'est toi qui décidais comment tu allais être guéri? Est-ce que notre Dieu n'est pas souverain? Puis c'est toi qui vas décider comment ça va arriver? Est-ce que vous sentez un peu d'arrogance dans tout ça? L'objectif, c'était d'être guéri. On s'en fout comment? Moi, j'avais ça dans ma tête, fait que je m'en vais chez nous, je suis fâché. Moi, mais tu t'en vas fâché avec la même maladie avec laquelle tu es arrivé, là. Tu as gagné quoi? Tu as perdu le temps, tes chars, tous les gens que tu as fait déplacer pour rien. Les serviteurs ont dit, ben là, tu es plongé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas difficile, là. Mais est-ce que vous voyez la bêtise de la chose? Il aurait pu retourner en Syrie malade. Juste parce que c'est pas arrivé comme lui, il avait imaginé dans sa tête. C'est pour ça que j'aime les 4 qui sont ici. Mais ils ne purent pas le transporter à cause de la foule. OK, so what? C'est quoi l'objectif? C'est de l'emmener à Jésus. On va quand même l'amener à Jésus. Mais toi, quand tu es bloqué, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que tu restes encouragé ou parce que ton imagination n'a pas été respectée? Oh oui, le Seigneur, il veut même pas que je le fasse, puis tu t'arrêtes ça. On pense que c'est comme ça que notre ami va venir à Jésus. On pense que c'est comme ça que Jésus va nous toucher. C'est comme ça, je pense, j'ai déjà été responsable de jeunesse pendant 15 ans. J'avais un plan dans ma tête comment les jeunes allaient venir à Jésus. Il n'y en a aucun qui sont venus à Jésus comme je le pensais. Aucun, zéro. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Maintenant, comment toi tu réagis quand ton imagination n'est pas respectée? Est-ce que tu te rappelles que Dieu est souverain?
Témoignage personnel. Quand j'étais au cégep, j'ai étudié en chimie analytique. J'ai étudié en chimie et je travaille en chimie jusqu'à maintenant, depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais quand j'ai fait mon cours au cégep, j'ai coulé un cours qui m'a retardé d'1 an. Tu sais, des cours qui sont dépendants de d'autres cours, si tu ne le prends pas, tu es obligé de le prendre l'année d'après. Et j'étais découragé. Parce que je m'étais dit, 1 an de ma vie que j'ai perdu, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Mais pour moi, maintenant, à 45 ans, c'est absolument ridicule. Mais à ce moment-là, c'était tough. Et dans ma tête, c'était un échec. C'était pas ce que j'avais imaginé dans ma tête. Quand j'étais au cégep, j'étais impliqué dans la GBUC. Je ne sais pas si vous connaissez, peu importe, les groupes bibliques universitaires et collégiaux, un ministère chrétien étudiant. Et je participais, parce que je suis venu au Seigneur à 15 ans, quand je suis arrivé au cégep, je voulais travailler pour le Seigneur. Et je travaillais au cégep antique, au GBU. Dans l'année supplémentaire, tu sais que j'étais supposé avoir fini puis je n'étais plus supposé être là, je suis allé animer un camp des GBU, parce que je faisais encore partie de l'organisation. Je suis allé animer un camp GBU, et dans ce camp GBU, j'ai rencontré ma femme. Là, l'échec n'est plus un échec, là. Je viens de gagner big time. En me disant des cours à couler, j'ai pas de problème. Si c'est ça qu'il faut, il n'y a pas de problème. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, même ce que toi tu appelles échec ou obstacle est un avantage pour ta foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien qui est perdu si tu ne t'en remets pas à Jésus. Tu appelles ça un échec. Dieu appelle ça une opportunité. Et les gars ne sont pas découragés devant la foule qui est un obstacle. Ils sont renforcés dans leur foi parce que leur focus n'a pas changé. Nous devons emmener le 5e à Jésus. Verset 4b et la suite. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture faire glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Vous savez qu'on lit la parole? Si tu n'as pas d'imagination, là, il y a beaucoup que tu perds. OK, un instant. Comment tu es monté sur le toit? Comment tu as défait le toit? Comment tu as descendu le corps de façon parallèle au plancher? Parce que si tu le descends de même, ça se peut que tu le tues, le paralysé. Fait que je ne sais pas s'ils avaient des poulies, des cordes, je ne sais pas comment ils étaient équipés. Mais il fallait descendre le corps d'eux-mêmes ou avoir un coussin en dessous pour qu'il puisse... Je ne sais pas. Mais il fallait un moyen pour qu'il l'amène devant Jésus. Est-ce que toi aussi, tu as des stratégies pour rencontrer Jésus? As-tu des moyens concrets pour rencontrer le Seigneur? Ou tu vas juste demain, dimanche matin, pour voir qu'est-ce qui se passe pendant la semaine. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que quand toi, tu as un chum, tu as une blonde, tu la vois 1 fois par 2 semaines, puis c'est correct. Pendant 1 heure, 2 heures, puis c'est bon. Salut, bye, bonne semaine. Tu as des stratégies pour apprendre à connaître l'autre. Tu as des stratégies pour te présenter à Jésus. Puis si tu n'as pas de stratégie pour rencontrer Jésus, ben tu ne connais pas Jésus. Parce que même une relation avec ton poisson rouge te demande un effort. Parce que si tu ne donnes pas ces petites graines, là, ces petites affaires là, qui flottent, tu vas finir par le flusher, ton poisson. N'importe quelle relation te demande un effort. N'importe quelle relation qui en vaut la peine te demande une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, de quoi on parle? OK, tu ne t'es pas découragé, mais tu n'as rien fait pour l'emmener à Jésus.
quelques stratégies que nous connaissons. La lecture de la parole. Est-ce que tu lis ta Bible pour connaître qui est Jésus? Est-ce que tu prends le temps de parler avec Jésus? Est-ce que tu prends le temps de t'entourer de chrétiens qui aiment Jésus? Est-ce que tu prends le temps de communier, d'entendre la parole lorsqu'elle est prêchée? Ou tu es comme, on va attendre voir comment ça prend de temps, c'est wack, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu écoutes ce qui est en train d'être dit, qui peut transformer ta vie? As-tu une stratégie pour rencontrer Jésus? Je suis le parrain de 3 enfants, bon, qui sont plus des enfants maintenant, là. 3 jeunes dont je suis le parrain, dont une qui est présente ici. Et depuis leur naissance, à tous les mardis matin, je prie pour eux. Je ne suis pas leur parent. J'essaie d'avoir une bonne influence sur eux quand je suis avec eux. Mais ma stratégie, c'était l'intercession systématique. À remettre constamment devant le Seigneur leur âme. Pour qu'un jour, ils puissent connaître le Seigneur. Connecter à lui tous les jours. Et contribuer à son royaume. C'est exactement comme ça que je prie pour eux et pour mes enfants. Seigneur, permets-leur de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Qu'ils puissent connecter à toi tous les jours de leur vie. Et qu'ils puissent contribuer à ton royaume. Les 3 se sont fait baptiser. Est-ce que c'est moi qui ai fait la différence? I don't care. Je suis venu devant le Seigneur parce que je voulais qu'il le connaisse. Et le Seigneur a touché. Mon influence est loin parce qu'ils ont des parents qui sont chrétiens, une communauté chrétienne autour d'eux. Mais moi, j'ai rajouté ma contribution avec ma stratégie pour contribuer à leur vie à eux. Et aujourd'hui encore, je continue à prier à tous les mardis pour qu'ils puissent continuer à connaître le Seigneur, continuer à connecter à lui tous les jours de leur vie et continuer à contribuer à son royaume. Les 4 hommes représentent la foi qu'on voudrait avoir. Parce que tu es sensible aux besoins des autres. Tu sais où est la solution et tu veux y aller. Tu n'es pas bloqué par les obstacles. Tu n'es pas découragé par les échecs. Mais tu dis, Seigneur, c'est toi qui es souverain. Et moi, je continue à pousser. Et tu développes des stratégies pour toi-même et pour les autres à qui tu as à cœur. Pas juste de dire, ah, Seigneur, ce serait vraiment cool. Non. As-tu développé des stratégies pour eux? Tu intercèdes, tu aides, tu les appelles une fois de temps en temps, tu les textes, tu leur envoies un encouragement quelconque. Tu leur demandes de leurs nouvelles, tu les écoutes vraiment pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tu n'es pas dans le hasard, tu es dans la stratégie. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et à la fin du texte, aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits, mais pas les 4. La foule est stupéfaite, mais pas les 4. Parce que c'est exactement ça qu'ils sont venus chercher. Eux, ils ont juste vu leur espérance devenir démonstration. En quoi toi tu espères qui n'est pas encore arrivé? Qu'est-ce que tu ne vois pas encore, mais qui doit venir? Est-ce que tu as la foi? Quand Jésus te regarde, est-ce qu'il voit quelque chose? Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Je vais encore prier pour vous ce matin. Aujourd'hui, c'est une seule catégorie. Tous les yeux fermés. Je prie pour ceux
qui veulent voir ce qu'ils espèrent, qui veulent une démonstration de ce qu'ils ne voient pas encore. Pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. On n'y va pas au hasard. Seigneur, tu vois, fill the blank. Vous avez des gens en tête. Vous avez des besoins particuliers pour vous-même. Pour ceux qui se sont repentis devant le Seigneur, qui ont vraiment cette foi placée en Christ et qui veulent grandir dans cette foi, qui sont inspirés par les 4 et qui ne veulent pas être bloqués par les obstacles, pas être découragés par les obstacles et qui veulent développer des stratégies dans leur vie pour voir ce qu'ils ne voient pas encore, pour voir une démonstration de ce qu'ils espèrent. Tous ceux qui veulent ça pour leur vie, et s'il vous plaît, je vous ai demandé hier d'être authentique, soyez là encore ce matin. Tous ceux qui espèrent, qui veulent ça, et pour qui je peux prier, s'il vous plaît, levez la main. Gardez vos mains levées. Je dis encore, ce n'est pas pour moi, mais le geste est important pour vous et pour le Seigneur qui vous regarde. Parce qu'après avoir prié, vous allez passer peut-être à autre chose. Mais je prie que le Seigneur vous permette d'être fortifié dans votre foi. Pas juste avec du wishful thinking. Oh, ce serait cool que ça arrive. Mais avec non seulement une stratégie, mais une ferveur qui dit « Je ne retournerai pas chez moi sans avoir été béni ». Je sais que c'est un effort, mais gardez la main levée. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ces hommes dont tu as vu la foi et que tu as abordé le besoin de cet homme paralysé. Merci parce que sans ces hommes, ça n'aurait pas été possible dans ce cas-là. Nous voulons être des hommes et des femmes avec cette foi-là. Accorde-nous ta grâce pour qu'on puisse l'être. Seigneur, nous voulons que nos frères et sœurs autour de nous puissent être des gens comme ces 4 hommes, remplis de foi, sans se décourager et allant jusqu'au bout pour emmener ceux que nous aimons, ceux qui se perdent en ce moment, à tes pieds, Seigneur Jésus. Et nous amenons aussi à tes pieds, Seigneur Jésus, parce qu'on a besoin de toi. Tu vois les mains qui sont levées, Seigneur. Je prie afin que leur foi puisse exploser et que tu puisses te manifester en puissance et en grâce dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je te prie, je te demande toutes ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.